Voici la 11e paracha de l'année. Elle se nomme Vayigash. C'est le premier terme qui ouvre le verset 18 du chapitre 44 du livre de la Genèse. Cette paracha est constituée du chapitre 44 à 47, verset 18-27. Et dans le Zohar, c'est toujours le chapitre 1, le tome 1 du Zohar, page 205 à 211. Comme d'habitude, on verra qu'une ou deux pages, parce que c'est très dense. Vayigash, ça vient de l'hébreu donc pour il s'approcha, ou alors il s'approche. Et gash, c'est du contact, c'est de l'approche, de la densité même. Et dans un monde qui nous conduit vers un monde sans contact, cela fait opposition au monde séphirotique qui, bien que numérique, fonctionne par adhésion à l'un. Alors que le monde numérique d'en bas, si je peux dire, le nôtre, pousse à la séparation, au sans contact. C'est pourquoi on l'appelle Olam Apirut, c'est-à-dire le monde de la séparation. Pour faire un petit résumé de du thème de cette paracha, c'est Judas, le frère de Joseph, Judas, Yigash approche de son frère, qui, lorsque les enfants de Jacob sont descendus pour chercher de la nourriture en Égypte, n'ont pas reconnu leur frère Joseph, lui les a reconnus, ne s'est pas fait connaître à eux, il a gardé Benjamin, et donc Judas s'approche de Joseph pour acheter la liberté de Benjamin. Joseph, j'aime bien l'expression souvent, tombe le masque et assure ses frères de ses bons sentiments, et que ces événements sont dus à la providence. Il les renvoie vers leur père pour qu'ils arrivent à convaincre Jacob de descendre lui aussi en Égypte. Et celui-ci, Jacob, reçoit une vision qui l'autorise à quitter le pays de Canaan et l'assurance même qu'il y sera enseveli à Canaan. Alors toutes les tribus, qui sont au nombre de 70, ce nombre 70 est assez symbolique, puisque ça représente les 70 niveaux de lecture de la Torah, c'est le sod, c'est le secret, l'herméneutique aussi. Et les 70 personnes s'installent dans le pays de Goshen, qui est la terre des Ramsès. Il faut savoir qu'à cette époque, les Ramsès ne sont pas au pouvoir, c'est des pharaons envahisseurs qui ont pris le pouvoir, et ils sont différents. C'est pour ça qu'un esclave peut devenir un prince, et ils vont donner ces terres très fertiles aux enfants de Jacob, à Jacob, et aux grandes dames des Égyptiens. Jacob est présenté au pharaon et le bénit. Mais la famine va se poursuivre, et avec la famine, Joseph va monter encore en puissance, et ça va aussi permettre au pharaon d'acquérir toute l'Égypte comme sa propriété personnelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous, on va surtout s'intéresser à cette section Vayigash. Ça commence comme ceci. Je vais afficher le texte, comme ça on voit que le premier mot, parce que c'est le premier mot du verset, Vayigash Elav Yehuda, alors Judas s'approche vers lui, vers Joseph, Vayigash. Vayigash, il faut savoir que déjà au niveau Gematria, pour la Kabbalah, Vayigash a une Gematria de 319. 319 nous parle au moins d'une chose, c'est que c'est la valeur de Vilon Bahir. Vilon Bahir, c'est le voile de lumière. C'est-à-dire que c'est s'approcher mystiquement, c'est s'approcher du Vilon, du voile derrière lequel il y a la clarté, et il y a le Bahir, qui est le prémisse de la pénétration de la lumière mystique du Zohar, de la transcendance. C'est aussi la Gematria du seul verset qui a cette Gematria, qui est le verset 8, le verset 57 du chapitre 8 du premier livre des rois, qui dit que Hachem, notre Dieu, soit avec nous. Donc ça fait partie de cette approche. Mais ça, on pourra y revenir dessus.
Alors, le texte, on va le lire et le commenter. Alors, on ne verra peut-être pas tout parce que cette dimension d'approche, c'est vraiment un acte mystique. C'est s'approcher. C'est pas la dvekut, c'est pas une fusion, mais c'est s'approcher de la source du désir, avec laquelle on doit faire une adhésion mystique, une dvekut. Mais le processus qui mène à l'union mystique, c'est un processus d'approche, de contact successif à travers des personnifications de la figure de la sagesse, qui est Abba, le Père. Donc ça sera suggéré allégoriquement par le Zohar. Et le contact le plus intime, au-delà des personnifications, c'est l'âme, de l'âme à l'âme. Et le Zohar va parler à ce moment-là des degrés de l'âme, Nefesh, Roach et Neshama, mais ça sera un peu plus loin, alors on va voir comment on va gérer cet espace de texte. Alors voilà, le premier, le début de la paracha Vayigash du Zohar commence ceci. Il cite « Alors Judas s'approcha vers lui », hein, c'est bien le Genèse 44-18, hein, c'est l'ouverture de la paracha, mais à son habitude, le Zohar ne va pas directement dans le texte, il va se servir d'un texte d'Isaïe, de verset d'Isaïe, dans le chapitre 63, verset 16, et il va se servir indirectement pour parler de Abba, le Père. Justement, ce qui est étonnant, c'est qu'est-ce que vient faire cette notion de « tu es notre Père » dans cette notion d'approche. Oui, parce qu'en fait, la démarche mystique, c'est d'approcher des personnifications des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph aussi, qui vont se refléter les uns dans les autres, mais l'ultime but, l'ultime objectif, c'est pas un des trois, c'est Abba. C'est-à-dire, c'est le nom de Chochma, la sagesse. Là, il y a une nom mystique. Mais c'est valable aussi pour Bina, parce qu'il y a aussi un jeu avec les matriarches et les mères. On a vu que Sarah ressemble à Rebecca, ou Rebecca à Sarah, et les matriarches se ressemblent par personnification pour nous amener là à Ima, la mère, la Séphira, Bina. Donc, Rabbi Elazar ouvre, car tu es Abinu, hein, tu es notre Père. On a le texte ici, hein, Ki ata Abinu, tu es notre Père. Et là, ça peut être étrange, mais on va l'expliquer. Et si Abraham ne nous connaît pas, et si Israël nous ignore, Hachem, tu es notre Père. Hein. Ton nom est notre Rédempteur éternel. Ça signifie que si on n'a pas le contact avec la Séphira Resed, qui est la personnifiée par Abraham, et même si on n'a pas le contact avec la Séphira Tiferet, qui est la personnification de Jacob, Israël, eh bien, Joseph va le permettre. Parce que Joseph, lui, est à l'image des patriarches supérieurs, et si je prends le contact, l'approche à Joseph, j'ai le contact au-delà même des patriarches, de toutes les formes patriarcales, j'ai une sorte de résonance, une sorte de contact subtil, une approche subtile, pas directe, c'est pas l'union, avec le Père transcendant qui est Abba. Et même à travers tous les maîtres qui se identifient les uns les autres, c'est une chaîne de têtes, de personnifications qui se suivent. Alors ça veut dire que même s'il n'y a pas le contact avec Resed et que Tiferet n'est pas tourné vers le bas, je peux malgré tout, dans les profondeurs de Malkout, dans le monde de la séparation, connecter. À travers quoi? À travers Hachem, le nom. Le nom qui est notre Rédempteur éternel. Le Olam. Ce verset a déjà été expliqué, mais viens et vois. Sache que lorsque le Saint béni soit-il créa le monde, il fit chaque œuvre qui convenait. Lorsque le 6e jour arriva, le temps de la création d'Adam, la Torah, la Horaïta, vint devant lui et dit « Adam, que tu veux créer, va te provoquer. À moins que tu n'étendes ta colère, que tu prennes patience. Il vaudrait mieux qu'il ne soit pas créé, pour éviter les problèmes. » Le Saint béni soit-il demanda « Suis-je appelé Erek Aphaim, lent à la colère sans raison ?» Erek, c'est qui s'étend. Aphaim, c'est les narines, c'est le nez. Je suis long de nez. Mais ça veut dire que le souffle de la colère
se détend, s'étend. Et c'est un terme qui peut exprimer la patience. Je suis longanime, je suis patient. Je vais lui laisser le temps de se faire, de se construire, de se rectifier, de se reconstruire. Et pourquoi le 6e? Parce que quand on compte les séphirotes inférieures de Resed à Malkout, Yesod, qui est la séphira de Joseph, la séphira du juste, intermédiaire, qui a le contact avec les formes patriarcales supérieures, et la 6e séphira. Ainsi, si je ne peux pas me tourner vers la transcendance directement, je peux patiemment prendre les intermédiaires que me propose Yesod, à condition que Yesod soit bien connecté. Alors c'est ça. Et ce Aphaïm, c'est le passage de l'âme aussi. C'est l'âme qui passe par le souffle de vie. Mais ça, on va le voir à la fin du texte qu'on étudiera dans cette session du Zohar. Plus loin, il dit « Tout a été créé par le biais de la Oraïta ». Alors j'aime bien le mot Oraïta, c'est le mot araméen, mais Oraïta, il y a la notion de luminosité, de lumière, mais c'est la Torah, qui veut dire ça d'ailleurs. Tout a été créé par le biais de la Torah et construit au moyen de la Torah, structuré au moyen de la Torah. En effet, avant que le Saint béni soit-il ne crée le monde, toutes les lettres se présentèrent devant lui une par une dans l'ordre inverse. Alors là, le Zohar reprend quelque chose qu'il a déjà abordé dans les premières pages, dès la page 2 de son premier tome, de la page 2 à la page 3, où il raconte que pour créer le monde, chaque lettre va se présenter devant le Saint béni soit-il en disant « J'ai telle qualité, crée le monde avec moi ». Et chaque fois, il va les renvoyer jusqu'à l'être bête. Il va dire « Ok, c'est bon, je commence par l'être bête ». Et là, il va y avoir une différence avec ce passage, parce que il y a quelque chose de négatif dans le Aleph, alors que dans la page 2, le Zohar dit que Aleph est resté humble, tranquille, et il dit, toi tu n'es pas présenté, mais je te garde pour mon nom, c'est l'initiale de Elohim, de Hel, de la divinité, et aussi parce qu'il représente l'unité. Et là, ça va prendre une différence. Alors, le Zohar ne reprend pas entièrement le texte ici, il le résume pour arriver rapidement au Aleph. Et on va le voir donc, halat, c'est-à-dire monte, hein, c'est la montée. Monta Tav qui dit, devant lui, veux-tu créer le monde à travers moi, par mon intermédiaire? Hel répondit, non, car beaucoup de justes sont destinés à mourir par toi. Il est écrit, là il va citer le Ézéchiel 9.4, et met un tav, qui est une marque, sur le front des hommes, hein, un QR code. Alors ça, c'est une parole très apocalyptique. On va le trouver dans tous les grands livres apocalyptiques de la tradition, de révélation, où les justes sont marqués entre les deux yeux, sur le front. On l'a même dans l'évangile de Jean de Patmos, c'est quelque chose qui revient, qui est récurrent. Il est écrit « Et commencez mon sanctuaire ». Là, il cite toujours Ézéchiel, c'est chapitre 9, verset 6, où le mot sanctuaire, mimikdashi, doit être lu comme « commencer par ceux qui me sanctifient ». Et on va comprendre que le sanctuaire, en fait, c'est le beth amikdash, la maison. Le monde ne sera donc pas créé par toi. Montèrent 3 lettres, Shin, Kof, Resh, ensemble, El, Saint béni soit-il, dit, il n'est pas utile de créer le monde avec vous, car vous êtes les lettres qui se combinent pour créer le mot Sheker, le mensonge. Alors ça, c'est ce qui a été dit dans la page 2 du Zohar. Et aucun mensonge ne mérite de s'élever devant moi, comme cela a déjà été expliqué. Il faut revenir à la page 2b. Ensuite montèrent P et Tzadé, et ainsi de suite jusqu'à la lettre Kaf. Lorsque Kaf descendit de la Ketera, c'est l'initiale de la couronne de Keter, Kaf, les mondes supérieurs et inférieurs tremblèrent, s'ébranlèrent, jusqu'à ce que tout soit rétabli, avec la lettre Bet, signe de la bracha, la bénédiction.
Hein, on le dit dans la page 2, hein, remonte vite, retourne vite à ta place, sinon le monde va s'ébranler. Hein, le CAF, il peut faire trembler le monde. Et c'est l'être bête qui ouvre le sanctuaire, qui trouve le lieu, la maison, qui a la stabilité de l'ouverture de l'espace et du temps, et qui représente la bénédiction. Et le monde fut construit donc par elle. Là, rien de nouveau par rapport à la page 2 du Zohar. Mais là, pour le Aleph, ça va changer. Il dit, tu peux dire qu'Aleph est la première de toutes les lettres, c'est vrai. Mais comme le terme Arour, maudire, hein, c'est la malédiction Arour, commence par elle, le monde n'a pas été créé avec elle. Ainsi, bien que la lettre Aleph se rapporte à un secret suprême, le monde n'a pas été créé par son intermédiaire, de sorte qu'aucune ouverture ne puisse être donnée à la Sitra Aracha, c'est-à-dire l'autre côté, le côté obscur, ce qui n'est pas celui de la lumière, appelé Arour. C'est pourquoi le monde a été construit et créé par le bête. Ça, c'est inhabituel. On a tendance à glorifier le Aleph, son silence, son humilité. C'est assez merveilleux, mais non, pas dans ce cas. Et ça veut dire aussi que le silence peut être une obscurité aussi. Et si il y a silence et mutisme, et le mutisme peut annuler la parole créatrice. C'est pour ça qu'il peut y avoir quelque chose de délicat dans le Aleph. Mais on ne va pas l'aborder ici, c'est d'autres discussions. Mais si on se réfère à ce qui est dit dans la page 2 du Zohar, c'est beaucoup plus beau. Et il dit, le ciel béni soit-il, il parle directement au Aleph, et il lui dit, Aleph, Aleph, en dépit de tout ce que je créerai, le monde avec la lettre bête, tu seras la première de toutes les lettres de l'alphabet. Je n'aurai d'unité, Echad, qu'en toi. Et tu seras aussi le commencement de tous les calculs et de toutes les œuvres du monde. Toute unification reposera sur la lettre Aleph seule. Et il y a une grande différence à ce qui est dit entre la page 2 et cette page-là du Zohar. Ensuite, alors, Tachazé vient et voit, et il revient sur le Ki ata Abinu, car tu es notre Père, signifie que ce monde a été construit et créé dans ce degré. L'humain a également été créé par ce biais. C'est-à-dire, ce sont des degrés successifs. Alors, dans la démarche, on doit passer par la séphira qui, pour nous, va personnifier le mieux Abba, le Père. C'est même quelque chose qu'on entend dans le christianisme avec notre Père qui, Abinu Beshamaim, qui est dans les cieux. Et là, c'est des ressuscités. Par exemple, il le dit, si Abraham ne nous connaît pas, bien que le monde soit soutenu par lui, il ne s'est pas soucié de nous. Comme il a fait pour Ishmaël. Il est dit qu'Ishmaël vive devant toi. Hein, c'est dans la Genèse 17-18. Et Israël nous ignore, car de toutes les bénédictions qu'il aurait pu conférer à ses fils, il a laissé ce degré pour bénir tout le monde. C'est-à-dire que il ne va pas spécifier sur ses fils, ses 12 fils, sa bénédiction. Il la rend accessible à tous. C'est du Tiferet, ça. Tiferet est accessible à tous, mais il va falloir le mériter. Il va falloir progresser vers. Alors, dans ce principe, c'est que si on dit si Abraham ne nous connaît pas, c'est Resed qui ne regarde pas Malkout, qui n'a pas de contact direct. Ou de Malkout, je ne peux pas contempler Resed, c'est-à-dire la bienveillance d'Abraham. D'ailleurs, ni la Gevura de Isaac, je la subis, mais je ne peux pas la contempler directement. Il n'y a pas de face à face. Si Tiferet n'est pas tourné vers Malkout, s'il n'y a pas cette dimension rédemptrice, eh bien, Tiferet nous ignore. Donc on ne peut pas recevoir cette lumière et la renvoyer. Alors notre possibilité, lorsqu'on est dans Malchut, la dernière séphira, eh bien, c'est de se connecter à la séphira du juste, Joseph, qui lui est le maître par excellence. C'est le maître des rêves, mais c'est le maître parce qu'il est connecté aux 3 colonnes supérieures, il les contemple, il a cette dimension onirique, ce contact avec Abraham, Isaac et Jacob. Par extension, il a un contact avec Abba, puisqu'il fait la synthèse des 3
alors il a le contact avec le désir profond, suprême de Chokhmah, même de Bina, mais pas de la même façon. Et à ce moment-là, si je veux percevoir, avoir le ressenti de ce qu'est le flux de Chokhmah, la sagesse, moi qui suis dans ma route, dans les profondeurs, en train de travailler sur moi, mais il faut que je trouve le maître. Et ce maître, c'est Joseph. Par sa personnification, par ce qu'il va me transmettre, vu qu'il est vraiment connecté, il a sa neshama ouverte dans la dimension suprême, on va voir ce que ça représente, eh bien, je vais avoir cette approche. Je vais être yigash, je vais avoir le gash, le contact, le ressenti, une forme de densité intérieure qui est imperceptible, mais c'est tout du gash, ça. C'est surtout ça, le mystère de cette séphira. Alors bien sûr, c'est de l'unité, c'est de l'amour, c'est tout ça c'est un désir profond d'union mystique. Chokhmah est un désir, un ratson, une volonté. Eh bien, je réponds à ce désir par ce besoin d'éveil spirituel, ce besoin d'union mystique, mais par approche successive, par degrés successifs. Donc, et puis, quand il dit qu'il a préféré Ismaël, ben Ismaël représente celui qui est parti, qui est séparé. Et il se trouve que le nom Ishmaël a une gematria de 451, qui est celle de Olam Apirud, que j'ai cité précédemment, qui est le monde de la séparation. Mais c'est aussi Ilam Srak, c'est-à-dire l'arbre stérile. C'est ça qui va symboliser Ishmaël. C'est-à-dire que si le flux, si le Shefa ne descend pas abondamment par Yesod dans le puits, dans la profondeur de Malchut, Malchut est stérile, c'est sec. Mais dès qu'il y a contact, il y a le gash, le flux commence à passer. Par ce ressenti, c'est du flux, c'est du Shefa qui descend et qui va ramener de la fertilité, de la croissance spirituelle. Et à ce moment-là, on ne verra pas Resed, on ne verra pas Tiferet directement, mais à travers la vision du maître. Mais ce maître, c'est Joseph, où tout s'est représenté. Toute la succession des maîtres, des rêves, des maîtres oniriques, ceux qui parlent par rêve, de façon onirique de la dimension supérieure. Et c'est tout le principe du disciple dans sa quête. Il faut qu'il trouve le maître. Mais pas le maître intellectuel. Le maître qui a sa neshama déployée, qui reflète un des aspects, ou l'aspect suprême éventuellement, de Haba, le Père. Abinu Beshamarim, c'est ça, notre Père dans les cieux. Et à ce moment-là, à travers ce ressenti, on a ce contact. Même si on n'a pas la réalisation, on a le contact. Et Joseph, le juste, représente ça, et par extension, la 6e séphira du bas, c'est-à-dire Yesod, représente cela. Et il répète, parce qu'il dit, ben voilà, à ce moment-là, ben, si c'est ni un ni l'autre, il y a un truc qui est inaltérable, inusable, qui ne peut pas disparaître, c'est Hachem. C'est le Dieu, c'est le tétragramme, mais c'est le tétragramme, on dit Hachem parce que c'est le nom rédempteur. Tu es Hachem, notre Père, il y a des vavés, tu es Hachem, notre Père, Abinu. Ça, c'est la seule véritable appellation de Abba, le Père. Les autres n'en sont que des personnifications, des partsufim, on appelle ça, des personnifications. Toujours prêts à nous bénir. Eh oui, le flux est incessant et à prendre soin de nous comme un père qui répond aux besoins de ses enfants. Hachem, ton nom est notre Rédempteur éternel, parce qu'il n'y a pas de temps là-dedans. Léolam, car tu es notre Rédempteur appelé Malach HaGeoula, l'ange de la rédemption, l'ange rédempteur, libérateur. Ainsi, Rédempteur éternel est assurément ton nom. Nous avons appris qu'il ne faut pas faire d'interruption lors de la récitation de la prière qui a racheté Israël, et la Hamida, sa prière debout, ni entre la bénédiction du téphilin de la main et du téphilin de la tête, afin de nous indiquer que tout est un, comme cela a été expliqué. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre la main et la tête, c'est-à-dire symboliquement les téphilin, mais
C'est ça leur approche, c'est le contact. Il faut garder le contact en permanence. C'est pour ça que si je mets le téfilin de la main, il faut que celui de la tête soit en contact en permanence avec. Et pareil, entre certaines prières, entre certaines évocations, c'est un acte symbolique, bien sûr, mais c'est garder le contact. Et c'est tout ça, cette paracha Vayigash, c'est-à-dire, quelle que soit notre vie, nos épreuves, gardons le contact. Et si je n'ai pas la figure paternelle, si je n'ai pas la figure du maître, si je n'ai pas la figure des patriarches, il y a un contact éternel qui, lui, ne sera jamais coupé, c'est Hachem. Mais c'est à nous d'entretenir ce contact, cette approche permanente. Ça continue, alors, sur cette discussion. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda étudiaient la Horaïta, la Torah, un soir. Rabbi Yitzhak dit à Rabbi Yehuda, « Nous avons appris que lorsque le Saint béni soit-il a créé le monde, il a fait le monde inférieur d'après le modèle du monde supérieur, et a fait correspondre l'un à l'autre. Il est de même pour la gloire, le kavod, en araméen c'est ikra, tant en haut qu'en bas. » Alors ça, c'est tout le concept du Zohar, c'est le concept même de la Kabbale, c'est que l'en haut est en bas, mais c'est même l'idée hermétique, hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est éternel, c'est-à-dire que le microcosme est à l'image du macrocosme, l'en haut à l'en bas, le Zohar nous dit toute parole prononcée en bas, un retentissement en haut, tout geste en bas, un retentissement dans l'en haut, Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas, enfin, il y a vraiment toute cette relation, ce qui veut dire que même si je suis dans le monde de la séparation, si je me sens séparé, il faut que je garde cette notion de contact, parce que je sais que tout ce qui se passe en bas est à l'image d'en haut. Si je vois le Père en bas, je le vois en haut. Ainsi de suite, puisqu'on parle de l'image patriarcale à travers ce texte. Et ça donne quand même une dimension d'espoir, de monde à venir. Même si je suis dans ce Olam Hazé, eh bien le monde, le Olam Haba, il est là, j'en ai le ressenti, j'en garde une approche à travers ce monde-ci. Rabbi Yehuda dit, il en est ainsi assurément, et il a créé Adam au-dessus de tout. Adam va représenter le contact entre l'en haut et l'en bas, il a une dimension transcendante, et puis il a la dimension de la chute. C'est la signification, moi j'ai fait Eretz, la terre, et j'ai créé Adam sur elle. Hein, ça c'est dans le Ésaïe, toujours, chapitre 45, verset 12. Il est certain qu'il a fait la terre. Alors pourquoi est-il écrit « j'ai fait la terre » ? Parce que j'ai créé Adam sur elle, qui existe pour compléter son unification. On pourrait dire que Eretz, c'est le Keli, c'est le réceptacle de cette révélation, de cette descente, de cette émanation, de cette création. C'est bien beau de créer Adam, mais il faut une enveloppe. Il y a des enveloppes. Il y a la terre qui enveloppe, qui est un support du corps. Le corps est un réceptacle pour l'âme, pour des différents degrés de l'âme, ainsi de suite. Et c'est à travers la découverte de ces degrés, de ces réceptacles, qu'on va aller vers l'unification complète. Il ouvre et dit, ainsi dit l'El, le Dieu, Hachem, qui est créateur des cieux, et les a déployés, qui a étendu la terre et ses produits, qui donne une neshama, c'est une âme, au peuple qui est sur elle, et sur une rouar, un souffle, un esprit, on va y revenir, à tout ce qui y marche. Là, on est aussi dans Isaïe, chapitre 42, verset 5, hein, comme quoi Isaïe devient important pour commenter Vayigash. Ce verset a déjà été expliqué, mais bon, c'est autre chose. Néanmoins, ainsi dit l'El, Aleph Lamed, Hachem, qui est créateur des cieux, fait référence au Saint béni soit-il au-dessus du dessus. C'est la transcendance, qui est créateur des cieux. Et cette prière, le Père qui est aux cieux, c'est un terme qui n'est pas que chrétien, hein, on le trouve dans toute la littérature juive aussi, hein, qui est dans la transcendance, qui les fait subsister continuellement, qui a étendu la terre et ses produits, hein, et ses productions, à savoir la terre sainte, c'est le faisceau de vie,
tsaror, faisceau, qui donne, c'est pour ça que c'est important à ce niveau-là, qui donne une neshama, une âme au peuple, qui est sur elle, c'est-à-dire où se déploie l'âme. Il y a, pour qu'une chose existe, il faut qu'elle trouve un site, qu'elle trouve un lieu, pour que la chose ait lieu, justement. Et la terre est le premier site, est le premier lieu. Sur cette terre sera construit le temple, qui deviendra un autre site. Et ainsi de suite. Ça va se construire. Et on va progresser vers le haut comme ça, mais déjà, le premier site est déjà à l'image de l'en haut. Rabbi Etzerak dit, c'est tout en haut, car là, l'âme de vie sort de terre. La terre reçoit l'âme et la délivre à tous, tel un fleuve qui coule, retient toutes les âmes et les distribue à tous dans la terre, qui les reçoit et distribue à tous. Alors dans la symbolique du Zohar, tout en haut, c'est la Neshama. Il va y avoir la Ruach, qui va servir d'intermédiaire, de mouvement. Et ensuite, en bas, dans les profondeurs, nous devons rectifier et construire notre Nefesh. On va le voir. Les trois mots veulent dire âme, mais c'est par forme subtile différente. Le fleuve qui coule, il faut le prendre dans notre image, c'est l'axe central des séphirotes. Et il y a un fleuve important qui va de Tiferet à Yesod, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le fleuve qui va nous ouvrir de Yesod à Malkout. Et si de Malkout, je commence à recevoir le flux du fleuve de Yesod, eh bien, déjà, celui qui va couler de Tiferet est déjà présent. C'est déjà une puissance qui est là. Ta'achazé, viens et vois. Lorsque le Saint béni soit-il créa Adam, il rassembla sa poussière à partir des 4 directions du monde, c'est-à-dire avec les 4 éléments de la création, la terre, l'eau, le feu et l'air, mais dans leur sens, dans leur dimension symbolique. Il la forma sur le site du temple d'en bas. Vous voyez, on est sur le site du temple d'en bas qui lui-même est posé sur Eretz. Puis attira sur lui l'âme de vie du temple d'en haut. Il y avait toujours ce contact de l'en haut et de l'en bas. Et ça va dans ce sens où la contemplation d'un partsouf du Abba, du Père en bas, qu'il soit à travers Joseph, Jacob, ou d'autres, des maîtres intermédiaires qui nous conduisent à Joseph, comme Judas, puisque Judas s'est approché de Joseph, eh bien, on a cette dimension de l'en haut indirectement. Ainsi, par le temple de l'en bas, on communique, on s'approche du temple de l'en haut. Voilà, c'est la partie qui va nous intéresser le plus de ce passage. L'âme se compose de 3 degrés. C'est les dagrines, on utilise le mot dargin, d'ailleurs, qui est si on regarde dargin araméen, est un anagramme, dalet, resh, gimel, est un anagramme de degrés, finalement. L'âme se compose de 3 degrés et a donc 3 noms, tout comme le secret suprême. Nefesh, Ruach et Neshama. Ils sont marqués avec des psouks, je vous les ai surlignés, Nefesh, Ruach et Neshama. Alors les 3, ça peut se traduire par âme, tout ça parle de souffle, de respiration. Nafash, c'est faire sortir de l'air. Ruach, c'est du souffle, c'est du vent, c'est de l'esprit aussi, mais c'est la Ruach d'Elohim qui frémissait sur la face des eaux. Et Neshama, c'est Neshima, c'est de la respiration. Donc on est vraiment dans la respiration de avoir une âme, c'est respirer, avoir la vie, c'est respirer, on le sait, on comprend, mais c'est par le souffle. Et ce souffle, on va l'avoir de multiples façons. Ça peut être des exercices de respiration, le seul fait de respirer en permanence tous les jours, c'est exprimer son âme. De même qu'on peut toucher son corps, on peut ressentir son âme par la respiration. Quand on parle, on fait du nafash, on exhale de l'air, il y a du souffle, du mouvement de la rouar de voyelle qui va s'animer, et la neshama, l'âme passe par la parole, et donc encore plus par les évocations, les paroles, lorsqu'on vocalise les lettres, comme dans des techniques comme celle d'Abraham Aboulafia, on respire, on souffle, il y a des temps pour pousser la lettre, la moduler, la former, et c'est une façon directe
de travailler sur le tikkun de son âme, sur la reconstruction, sur la perfection de son âme. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va peut-être deviner dans ce texte, c'est qu'il y a cette idée que tout a été créé, les degrés de l'âme, avec Adam, dans l'Adam, le souffle de vie a été donné, mais ensuite il y a la chute. Et dans cette chute, on garde notre âme, notre Nefesh Roa Neshama, mais elles sont passées dans un état semence, c'est-à-dire d'embryon. Et dans le Gilgul des âmes, dans la rotation des âmes, le travail, la rectification consiste à descendre dans le corps, dans la Eretz, dans les réceptacles inférieurs, dans le monde de la séparation, et commencer cette réparation de l'unification et réveiller cette âme semence, cet embryon, le développer. De même que dans le ventre d'une femme, un enfant se développe dans un cycle, eh bien, dans un Gilgul, dans une migration, dans une rotation, eh bien, il nous appartient de développer notre âme. Alors, on commence par Nefesh, mais on voit que Nefesh a du mal à se maintenir sans Ruach sans Neshama, donc il va falloir travailler là-dessus. Et passer aussi par l'intermédiaire de personnifications qui ont déjà développé cette lumière de l'âme. Nefesh, comme cela a été expliqué, est le plus bas de tous. Alors on le situera en dessous de Yesod, plutôt dans Malchut, et c'est le premier degré qu'il va falloir travailler pour communiquer avec le reste. Si on n'a pas l'objet de communication, ben on ne peut pas communiquer. Donc les Nefesh sera le premier pour nous. Donc notre premier travail est de remettre en culture notre Nefesh, faire le tikkun, la rectification, la réparation du Nefesh primordial. Il y a un modèle dans la transcendance. Et c'est le plus bas de tous. Ruach, le souffle, le vent, et sa subsistance. C'est-à-dire que Nefesh est nourri par Ruach, donc il faut que Ruach soit éveillé aussi. Il règne sur Nefesh, étant d'un degré supérieur pour la soutenir en tout. Neshama et l'existence suprême, elle règne sur tout, étant d'un degré saint supérieur à tous. Les 3 degrés sont inclus dans les êtres humains, qui les atteignent en servant leur maître. Alors c'est ça, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a ces degrés de personnification successifs. Joseph personnifie tous les pères, parce qu'il les contemple, qui eux-mêmes sont un déploiement du Abba suprême, du Abba Elion, de Chochma, de la sagesse. Donc, il la possède en bas, il en est l'image. Alors ensuite, si on ne peut pas voir Joseph, il va falloir voir une personnification de Joseph, ça peut être Judas, mais Judas va engendrer lui-même des maîtres qui se personnifient à travers lui, ainsi de suite. C'est la Shashlet à Kabbalah, une chaîne de réception. Et à ce moment-là, il va falloir trouver celui qui représente le mieux cette communication. Donc, c'est pas le plus intelligent, c'est pas celui qui a le plus de connaissances, c'est celui qui est le mieux connecté, qui a le meilleur contact avec la Neshama suprême. Et à ce moment-là, percevoir le parfum de l'âme, ce que représente la transcendance, et s'en servir comme modèle pour avancer, pour soi-même développer, et quitte à espérons devenir un modèle soi-même. Ainsi, l'être humain a d'abord une nefesh, un rectifiant saint, un creuset. Moi, j'ai mis creuset parce que c'est ça, c'est un lieu de rectification saint, c'est le creuset des alchimistes avec lequel il peut être corrigé. Lorsqu'il a l'intention de se purifier par ce degré, alors l'humain, c'est ça, reçoit, se voit rectifié et couronné d'une rouar. Le degré saint qui habite Nefesh, dont l'humain méritant est paré. Donc déjà, on commence à avoir une sorte de parfum de spiritualité, puisque rouar c'est de la spiritualité, mais c'est riach, c'est de l'odeur, c'est du parfum. C'est les voyelles qui animent les lettres sont lourdes, c'est de la Nefesh, les lettres. Alors que lorsqu'il vient les voyelles, le souffle, elles se mettent à réveiller, elles bougent, elles sont en mouvement, elles font de la ténoa, c'est-à-dire du mouvement, mais ça, c'est parce que la rouah les anime.
Une fois qu'il est élevé par Nefesh et Ruach, et qu'il atteint la correction par un service approprié à son maître, donc par identification. Attention, c'est pas de l'idolâtrie, hein, c'est pas, il faut pas rentrer là-dedans. C'est pas sur l'ego, sur la personne, sur l'aspect physique même du maître, hein, soyons bien d'accord. C'est par le flux, par le shefa qui passe, par cette odeur spirituelle qui passe, qui est un peu notre fil d'Ariane à suivre pour aller vers la sagesse. Neshama, un degré supérieur et saint qui règne surtout, habite en lui afin qu'il puisse être orné du degré saint le plus élevé et être parfait en tout, de tous les côtés, et ainsi mériter le Olam Haba, c'est-à-dire le monde à venir. Donc tant qu'à faire, c'est trouver un maître rare, le juste des justes, c'est-à-dire le maître qui a une neshama bien déployée, bien lumineuse, qui n'est plus à l'état d'embryon, qui est en rayonnement, qui exprime la chorma, la sagesse. Bon, si on ne trouve pas, ben, il faut trouver au moins qu'il y a la Ruach développée, et Nefesh éventuellement, mais enfin, Ruach c'est bien quand même. Et ainsi de suite. Et c'est un maître ayant une neshama rayonnante, remplie d'un grand zohar, d'une grande lumière, d'une grande splendeur, c'est plutôt rare, hélas, mais celui qui est sur la quête de ce chemin va finir par le ressentir. Il est alors aimé. Alors ce terme aimé est important, hein. On revient dans le cantique des cantiques, qui me baise des baisers de sa bouche, etc. C'est vraiment ça, parce que aimer, c'est approcher de l'adhésion, de la dvekout. On va le voir, parce que il y a ce verset des Proverbes, chapitre 8, verset 21, qui est cité, du Saint-Michel, comme il est écrit, « Pour donner un héritage des biens à mes aimants ». Alors, normalement, j'aurais dû traduire par « amants hein, », ceux qui m'aiment, hein, ou à ceux qui m'aiment, à mes amants. J'ai choisi aimant parce que c'est très proche, et parce que dans aimant, il y a le contact, il y a l'adhésion, il y a l'attraction. Tout est contenu dans ce mot. Donc, soyons plus que des amants, soyons des aimants. Et on voit que cette notion d'unité et d'amour est essentielle dans cette quête spirituelle. Ainsi, c'est difficile de choisir le maître, de choisir la personnification, de trouver la bonne réa, la bonne odeur de sainteté, mais en général, la loi des attractions, de l'amour et de l'unité permet de trouver cela. Et et ça teste assez facilement la personnification par laquelle on peut passer. À mes aimants se réfère à ceux en qui réside la sainte Neshama. Donc c'est pour ça qu'il ne suffit pas que le maître ait la Ruach développée, il faut que ce soit un amant, un aimant, un aimé du Saint béni soit-il, c'est-à-dire quelqu'un qui a sa Neshama déployée. Alors, si on voulait situer, Nefesh, c'est les mondes inférieurs, c'est le monde de l'action, hein, Asya. On est plutôt dans le monde de Yetzira avec la Ruach. Donc c'est plutôt du Tiferet, c'est de l'intermédiaire entre le haut et le bas. C'est ça, c'est un entre-deux, c'est du souffle spirituel, la Ruach. Neshama, on est dans le monde de Bria, dans le monde de la création, dans les séphirotes supérieures. Ça veut dire que dans Hatzilut, il y a quelque chose, mais ça c'est Hachem, c'est le nom qui est dans la transcendance. Rabbi Yehuda demande, si cela est vrai, pourquoi est-il écrit? Alors là, il va citer, alors c'est un passage qu'on lit en deux fois, parce que c'est chapitre 7, verset 22 de la Genèse, tout ce qui avait une respiration de Ruach, de souffle, c'est Nishmat Ruach de Chaim, de vie. B. Apaiv, c'est-à-dire dans ses narines. Alors il y a plusieurs choses à regarder, je l'ai surligné parce que Nishmat Ruach Chaim, c'est pas toujours facile à traduire parce que Nishmat c'est la respiration, Ruach c'est du souffle de vie. Une respiration de souffle de vie. On pourrait traduire ça, c'est comme ça que je le traduis d'ailleurs, mais il faut entendre que Nishmat, la respiration, c'est Neshama. On pourrait dire une Neshama de Ruach, c'est-à-dire qu'une Ruach animée par la Neshama et nourrie par la Neshama, et qui, à ce moment-là, est remplie de du Chaim, de la vie. Dans les narines, c'est le souffle qui se dispense.
donc qui dispense cette force. Alors, et le terme af qui est utilisé ici, c'est le nez, c'est les narines, hein, parce qu'il y en a deux, on va dire que c'est des narines, il y en a deux, rappelle Erek Apaim, lent à la colère, c'est-à-dire que c'est le souffle qui patiemment et longanime se déploie, s'étend, que l'on peut développer grâce à la longanimité, à la patience du Saint béni soit-il. Mais on voit qu'il y a ce passage très très important à observer. Et il répondit, en effet, de tous ceux en qui il y avait une sainte Neshama, nul, hormis Enoch et Jared et tous les justes, nul n'est resté pour protéger la terre afin qu'elle ne soit pas détruite par leur mérite. Alors il y aura cette notion, puisqu'on est dans la notion des justes, il faut, pour que la terre continue à subsister, il faut qu'il y ait toujours 36 justes, il faut toujours qu'il y ait 36 justes sur terre. Et cette notion, s'il y a ce retrait, il va y avoir effondrement. Mais c'est presque normal pour qu'il y ait un retour, un tikkun, un travail sur soi. Donc c'est la signification de tout ce qui avait une respiration de souffle, nishmat roach, de vie dans ses narines, et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Alors, c'est-à-dire que on a reçu cette nishmat roach à la base, dans l'effondrement, dans la chute, ces dimensions de Neshama, Roa et Nefesh sont devenues embryonnaires, à l'état de semence, et il nous appartient maintenant de faire le tikkun, la réparation, la reconstruction. Ils étaient tous déjà morts et avaient quitté le monde, et personne ne restait alors pour protéger le monde. Donc il va falloir retravailler et retrouver les bonnes personnifications. Viens et vois. Il y a des degrés sur des degrés, Nefesh, Roa et Neshama, des degrés au-dessus des degrés. D'abord Nefesh, qui est le degré le plus bas, comme nous l'avons dit, puis Roa, qui demeure sur Nefesh et est au-dessus de lui, Neshama, qui est le degré le plus élevé, comme nous l'avons déjà expliqué. Donc on a ces trois degrés, un nourrit l'autre, un soutient l'autre, mais par-dessus. Il faut le réceptacle pour recevoir. Nefesh ne peut pas se maintenir, c'est un sur-effort s'il ne reçoit pas le soutien de Ruach. Ruach ne peut pas non plus se maintenir, il est en sur-effort s'il ne reçoit pas Neshama. Et Neshama, c'est un élément sans cause, c'est de la chedva, c'est de la joie sans cause, c'est-à-dire que Neshama se maintient par elle-même une fois qu'elle est ouverte. Et on pourrait dire à ce moment-là, c'est une réalisation, parce qu'il y a une dévécoute, il peut y avoir une adhésion avec la rochma, avec la sagesse. Nefesh. Nefesh, c'est de David qui reçoit Nefesh du fleuve qui coule. Ben, Nefesh, David c'est le roi de Malchut. Donc, on nous dit bien que Nefesh correspond à Malchut, qui reçoit Nefesh du fleuve, le fleuve qui coule de Yesod vers Malchut. Roar se tient au-dessus de Nefesh, c'est-à-dire c'est Tiferet qui va descendre dans Malchut par l'intermédiaire de Yesod. Nefesh ne peut exister sans Roar, qui réside entre le feu et l'eau. Alors c'est un symbole important parce que Roar c'est particulier. Si on voulait la symboliser, la Roar, eh bien c'est le kapour, c'est le camphre. Le camphre c'est une boule blanche, si on le laisse à l'air, ça se diffuse, il ne reste plus que l'odeur. La matière disparaît. Mais le camphre a aussi une autre fonction, c'est antioxydant, ça empêche la rouille, l'oxydation, donc c'est très bien, ça empêche à la nefesh de s'oxyder. Mais surtout, si on pose la roar qui s'étend sur les étendues sur de l'eau, eh bien on peut lui mettre le feu. Et on s'aperçoit que le camphre, comme un roar, réunit deux oppositions, le feu et l'eau, le visible et l'invisible, enfin toutes les oppositions. C'est à partir de là qu'elle est nourrie, qui nourrit Nefesh. Ruach dépend pour son existence d'un degré supérieur, appelé Neshama, qui est à l'origine de Ruach et Nefesh. Ça on a compris. Ruach se nourrit d'eux. En haut et en bas même. Vous voyez, en fait, on peut comprendre que même lorsque Ruach nourrit Nefesh, quelque part il serait nourri lui-même de Nefesh. Donc il y a l'échange de miroir dans un sens et dans l'autre. Lorsque Ruach voyage, Nefesh voyage également, et tout est un.
elles se rapprochent l'une de l'autre, Nefesh vers Roar, Roar vers Neshama, et elles ne font qu'une. C'est vrai, ce n'est qu'un souffle de vie, tout ça. Viens et vois, on va terminer donc là-dessus. Viens et vois, il répète le verset d'introduction, Vayigash Elive, c'est-à-dire il s'approcha vers lui, fait référence à un monde qui s'approche d'un monde. Ce sont toutes les dimensions. On pourrait dire que ce sont les séphirotes qui s'approchent les unes des autres. C'est garder le contact, garder la lumière de l'un à l'autre. Tous les mondes, aucun monde n'est séparé. Bien, si on pense qu'on est dans le monde de la séparation, mais il faut savoir que toutes les brisures de ce monde de la séparation, quelque part, ont un contact subtil qu'il faut réactiver. Et tout va se réunifier. Donc, un monde s'approche d'un monde de sorte que tout devient un. Dans le Vayigash, ça mène à l'unité par l'aimant, par l'amour. De même que Judas et Joseph, qui étaient tous deux rois, se sont approchés l'un de l'autre et se sont unis. Voilà, nous allons terminer sur ce passage qui nous a résumé tout ce que représente le Vayigash. Eh bien, nous gardons le contact et on se retrouve pour une prochaine paracha.